Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors comme chaque semaine, on se retrouve pour la vidéo bon plan. Donc je préfère préciser pour cette vidéo, ça va pas être des bons plans de ouf, mais malgré tout il y a quand même quelques bons plans, donc n'hésitez pas à checker comme d'habitude la description pour tous les retrouver. Juste avant d'attaquer les bons plans, il y a une petite photo ici de la RTX 3080, potentiellement, c'est peut-être potentiel, c'est pas sûr, qui se montre ici. Donc je vous montre le design, moi je trouve qu'il est un peu sans plus. Un petit 8, comme ça fait comme un 8, peut-être le 8 de 80. On dirait ici des gros radiateurs, un seul ventilateur apparemment. Donc à voir, mais dans tous les cas, la RTX 3080, ça va vraiment être un monstre et je pense que ça va arriver assez prochainement. Je pense courant de l'été, ça devrait arriver. Donc ici, potentiellement, ce serait la future RTX 3080. Allez, c'est parti pour les bons plans. Comme à chaque fois, c'est les composants en premier. Alors moi, j'aime bien le Ryzen 3 3100 et le 3300X aussi également que j'aime bien. Donc là, le prix du 3100 est vraiment excellent chez Cdiscount. Le même prix chez Alternate, mais sauf que chez Cdiscount, la livraison est gratuite. Donc 119,99 €. Ryzen 3 3100, 4 cœurs, 8 threads, très bon en jeu. Une petite carte mère B450, ça fait le travail. Donc franchement, c'est un très bon processeur. Faut surtout pas l'oublier, celui-là. Autre bon processeur que j'aime beaucoup personnellement, la plupart du temps il est à plus de 200 €, donc c'est une nouveauté, le Core i5 10400F sur le site Alternate. Donc il y a des petits frais de port à rajouter, ça fait quand même moins de 200 €, donc c'est le prix le plus intéressant actuellement. Alors c'est un très bon processeur, 6 cœurs 12 threads, il est un tout petit peu mieux en jeu que le Ryzen 5 3600, un tout petit peu moins bien en applicatif, mais pour un PC gamer ça peut être vraiment génial avec une carte mère par exemple B460, ça peut faire le travail et les prix sont vraiment super intéressants comparativement aux Z490 qu'on a vu qui sont la plupart du temps à plus de 200 €. On part sur un kit évolution ici sur le site Rue du Commerce. Comme souvent, il y a des offres qui sont vraiment très bien chez Rue du Commerce pour ce genre de kit. Mais attention, je le présente, mais c'est en cours de réapprovisionnement. Donc ce sera disponible, mais quand ça on ne sait pas, donc 319,90 €. Ryzen 5 3600X qui coûte à lui tout seul 220 €, ce qui fait une carte mère de chez MSI, la X470 Gaming Plus, pour 100 €. Donc c'est vraiment une très bonne carte mère, très bonne carte son, il n'y a rien à lui reprocher. Et en plus de ça, AMD est revenu, donc tout ce qui est B450, X470 pour accueillir les Ryzen de 4e génération. Avec mise à jour du BIOS bien sûr, mais voilà, c'est vraiment un petit kit sympathique, malheureusement, j'ai envie de dire, en cours de réapprovisionnement. Au niveau carte graphique, pas grand chose, mais il y a mon site internet, pour ceux qui veulent, c'est la première ligne de la description, comme à chaque fois. Dans la section bon plan, ici, il y a les cartes graphiques que je présente régulièrement, j'avais pas envie de vous les représenter encore, quoique il y a peut-être la GTX 1660 Ti Zotac, on va cliquer dessus. Donc voilà, ce serait potentiellement la carte graphique la plus intéressante de cette semaine, entre guillemets, parce que le prix est vraiment très proche d'une RX 5600 XT et qui est quand même plus performante. Donc 279,90 €, c'est un bon plan sans s'en être un. Après, si vous voulez d'autres cartes graphiques, regardez mon site ou alors peut-être les autres semaines. Mais cette semaine, on n'est pas trop gâté au niveau carte graphique. Au niveau de la RAM, par contre, cette semaine, on est gâté. Donc 8 Go en DDR4 3000, une seule barrette pour 32,99 €, c'est vraiment très bien. Un kit ici de 16 Go de DDR4 3000, baisse de prix 61,90 €. Franchement, c'est super intéressant. Donc avec les frais de port, ça fait 70 € environ. Bon, 70 € dans tous les cas, ça reste vraiment super intéressant pour de la DDR4 3000. Autre kit intéressant, cette fois-ci, les mêmes barrettes, sauf que c'est de la DDR4 3200 pour 74 €, livraison gratuite, cette fois-ci chez Amazon. Donc DDR4 3200, c'est L16 et les autres, c'est 3000, c'est L15. Donc au niveau performance, c'est vraiment très très proche. Autre kit sympathique, 69,90 € avec les frais de port, ça fait pareil, 74 €, donc 16 Go en DDR4 3000, donc deux barrettes de la marque Crucial qui sont quand même plus jolies. En plus avec des latences assez faibles, les CL15, donc franchement pas mal, 70, ça fait 74 €, c'est également un très bon prix. Et autre kit de DDR4 3200 que j'avais déjà présenté, je les ai commandés d'ailleurs, celles-ci, les Accelerate de PNY, 76,99 €, donc dans tous les cas, peu importe le kit de RAM, c'est vraiment que des bons plans. Et pour finir, pour celui qui a besoin de 32 Go, donc pour jouer, je vous le déconseille, mais pour de l'applicatif, pour faire du montage, ça peut servir, surtout du montage en 4K, 122,90 € pour 32 Go en DDR4 3000, c'est vraiment un très bon prix. On attaque avec la partie stockage, il y a des petites baisses de prix légères sur la gamme Silicon Power, donc déjà le prix de base est vraiment super intéressant, ils sont très performants, c'était bon milieu de gamme, donc version 128 Go du SSD SATA, 22,99 €. La version 256, le prix a baissé, 34,99 €. Vous avez vu, je l'ai commandé le 5 juin. Version 512, 60,99 €. Version 1 Tera, 108,99 €. C'est vraiment très très bon, c'est vraiment excellent. Et celui qui veut une grosse capacité, ça vaut pas le coup par contre à 269,99 €. Donc sur le site Crucial, nous avons toujours le très bon Crucial P1 à bon prix, donc 500 Go pour 65,99 €. Franchement, c'est presque le prix d'un SSD SATA. Donc c'est un bon milieu de gamme, c'est du NVMe.
Donc franchement, pas mal du tout. Et précision, comme vous voyez, c'est la livraison gratuite. Ceux qui cherchent un petit disque dur sans ruiner, nous avons un petit disque dur de 500 Go pour 26,93 € Western Digital, 7200 tours. Donc ça peut être bien si vous avez un petit SSD. Avoir en complément un disque dur, c'est toujours bien. Donc pour des configurations, on va dire maximum 500 €, c'est très bien d'avoir un petit disque dur en complément. Donc pour 26,93, c'est vraiment très bien. Au niveau alimentation, maintenant vous allez voir, il y a beaucoup d'offres. J'ai déjà présenté certaines. Donc Gigabyte 400 watts, donc c'est du 80 plus white pour 35,99 €. Comme j'ai dit, faites attention aux frais de port. Dans tous les cas, vaut mieux acheter ce type d'alimentation plutôt qu'une alimentation no name. Autre bonne alimentation que j'ai présentée dans le PC à 470 €, la SHP bronze de chez Sharkoon. Donc elle est très performante, prix super intéressant, 47,99 €. Autre bonne alimentation, 550 watts de chez Seasonic, 53,90 €. On la présente plus, efficace, silencieuse, elle fait le travail, câble gainé noir, donc très bonne alimentation pour un prix super raisonnable, 53,90 € avec les frais de port, ça fait 62 €. Et autre très bonne alimentation, la même Sharkoon qu'on a vu tout à l'heure, cette fois-ci en 600 watts, au même prix, 53,90 €, donc c'est légèrement plus puissant, donc c'est une nouveauté, elle est efficace, les câbles plats gainé noir, comme on a vu dans le PC à 470 € qu'on a présenté récemment en vidéo. Et pour terminer sur les alimentations, nous avons du Seasonic 650 watts 80 plus gold, excellent prix ici chez Cybertech, 78,99 €, disponible à partir du 12 juin, donc dans 6 jours. Au niveau boîtier, je suis tombé sur une nouveauté vraiment sympathique, c'est un boîtier qui est micro ATX, le site Raider. Alors j'aime bien, c'est marqué un 7. Alors celui qui aime bien le numéro 7, notamment on le voit beaucoup au casino le numéro 7, pourquoi pas, il est vraiment très joli. Donc le ventilateur à l'arrière, la bande en façade. Donc voilà, conception classique, cache alimentation avec une petite fenêtre, une ouverture. Donc pour le prix, avec la livraison, je trouve que c'est vraiment super intéressant, donc 42,85 €. Autre boîtier intéressant ici chez Cybertech, c'est le Colink Inspire K5 RGB. La petite bande RGB en façade, ventilateur de 12 cm à l'arrière. Pareil, on peut mettre du water cooling de 240 sur le top. 43,99 €, c'est vraiment très bien, mais par contre chez Cybertech, il y a des petits frais de port en supplément. Autre boîtier sympathique que je vous ai déjà présenté, je suis en train de monter un PC dedans, le Colink Bastion RGB White, pour moins de 60 €, il est vraiment super intéressant. Donc je suis en train de monter un PC pour une configuration à 800 €, un PC gamer complet, et là franchement je trouve qu'il est vraiment super bien, ce boîtier il est vraiment très bien conçu, il a vraiment un très bon look, donc on voit ça prochainement en vidéo. Pour ceux qui cherchent un hub pour ventilateur, donc j'en ai acheté ici le 22 mai, le petit hub Deepcool qui est vraiment sympathique, on peut mettre 4 ventilateurs dessus, et vous branchez une seule prise ici sur votre carte mère. Donc ça fait 5,99 €, c'est vraiment un très bon prix pour ce petit hub qui est vraiment très bien. Au niveau refroidissement, il y a toujours le très bon Ventira de chez Gelid, à très bon prix, le Gelid Phantom ici, 31,99 € pour un Dual Tower, c'est vraiment super intéressant, 2 ventilateurs de 12 cm. Et la version Phantom Black ici pour 34,99 €. Baisse de prix sur des water cooling Deepcool chez Amazon, donc le Deepcool Captain 240X, donc version toute noire ici en 240 mm, la petite pompe RGB, le petit coupon à appliquer pour faire 89,99 €. Et la version Captain 360X White, pareil, 129,99 € le prix de base, c'est vraiment déjà intéressant. Avec le petit coupon, ça fait 119,99 € pour un très beau, personnellement j'aime beaucoup ce water cooling, il est vraiment très bien. De beaux ventilateurs. La pompe par contre je suis un petit peu moins fan, mais malgré tout ça reste un très bon water cooling qui est efficace. Au niveau écran maintenant, vous allez voir il y en a pas mal et d'ailleurs sur mon site il y en a encore beaucoup plus. Donc écran 24 pouces avec une dalle PLS 60 Hz, donc c'est plus un écran multimédia pour moins de 100 €, 95,89 €. Ça peut faire le travail, les bords sont fins, ça peut être bien également pour une console. D'ailleurs il y aura une petite console à prix super intéressant en fin de vidéo. Donc ici 95,89 €, ça passe et en plus de ça compatible AMD FreeSync. Autre bel écran ViewSonic, alors 149,99 € chez Darty, le prix est moins cher chez Amazon à 144 €, mais il est indisponible pour le moment, et également chez Material.net, le même est à 144 €, mais il faut rajouter des frais de port, donc on dépasse les 149,99 € parce que la livraison est gratuite chez Darty. Donc ViewSonic, écran 24 pouces, 144 Hz avec une dalle VA incurvée pour un prix très raisonnable de moins de 150 €. Autre écran 24 pouces 144 Hz à 159,90 € cette fois, mais cette fois c'est une dalle TN 1 milliseconde. C'est plus réactif que la dalle VA, donc c'est plus un écran pour les FPS notamment. C'est un peu moins joli, les couleurs souvent c'est un tout petit peu plus délavé, quoique maintenant il y a eu des efforts de fait, mais pour 159,90 €, on a vu mieux, mais ça passe. Alors là cette fois-ci c'est vraiment un très bel écran 27 pouces à très bon prix de chez MSI. Donc 27 pouces,
1080p, une dalle 165 Hz 1 milliseconde, donc quand c'est incurvé c'est du VA, compatible FreeSync. Sûrement la compatibilité G-Sync passe également sur ce type d'écran. 165 Hz ça commence à devenir intéressant, 1 milliseconde. Donc très bel écran, personnellement moi j'aime bien les écrans MSI en général, et les écrans AOC je le dis régulièrement, donc 249,99 €. Et justement un écran AOC que j'ai déjà présenté en 32 pouces, cette fois-ci c'est du 1440p, donc du 2K, une dalle VA incurvée, 1 milliseconde, 144 Hz, 349,99 €, compatibilité AMD FreeSync, et sûrement aussi compatible G-Sync. Au niveau clavier du mécanique vraiment pas cher, c'est un clavier de la marque RII, RII 26,99 €. Donc ce sont des switches bleus avec le petit retour sonore, il est rétro-éclairé en rouge. Celui qui veut goûter au clavier mécanique sans se ruiner, 26,99 €. Autre clavier mécanique, cette fois-ci avec des switches RED. Donc ici c'est le The G-Lab Keizai Rubidium E, 56,99 €. RGB. Le repose-poignet, donc je vérifie que ce soit bien du RED, donc c'est AZERTY déjà, et c'est bien marqué Switch générique rouge ici, donc 56,99 €. Il a un beau look, il est sympathique, donc franchement le prix reste vraiment très raisonnable. Autre clavier mécanique, cette fois-ci un TKL, on ne présente plus, c'est le Cooler Master CK530, 59,99 €. C'est un bon prix, plaque en aluminium, c'est les Switch Gateron Red. Il est RGB, donc là on se rend pas trop compte, mais il est RGB, je l'ai déjà testé celui-ci, enfin j'ai testé son grand frère, le CK550, donc moins de 60 €, c'est vraiment un très bon prix, dommage qu'il soit en stock que le 28 juin, mais ça va arriver vraiment très prochainement. Et justement le grand frère, le CK550, Switch Gateron Red, pour 10 € plus cher, cette fois-ci il arrive en stock très prochainement, donc pareil c'est du RGB, il est vraiment très joli, plaque en aluminium, il a bonne sensation des touches, moi j'ai bien aimé la sensation des touches, donc moins de 70 €, c'est vraiment un très bon clavier. Autre clavier sympathique que je vous ai jamais présenté, il me semble, c'est le Drevo. Donc personnellement, j'ai un Drevo qui est sans fil et que je me sers tous les jours. Donc ici, ce sont des switches linéaires rouges, 59,99 €. Il y a également les marrons et les bleus de disponibles, mais les rouges, c'est quand même les mieux pour jouer. Donc c'est bien du AZERTY, look RGB. Il est très très joli, personnellement j'aime beaucoup les claviers Drevo en général, surtout pour moins de 60 € en version TKL, c'est vraiment idéal pour jouer. Autre clavier sympathique, le Corsair K68 RGB. On a vu un peu moins cher c'est sûr, mais la plupart des autres e-commerçants c'est plus 135-140 €. Donc là cette fois-ci des Switch MX Red, il est vraiment magnifique, repose-poignet, la finition des claviers Corsair, il n'y a rien à leur reprocher. Personnellement j'aime beaucoup leur clavier comme je dis à chaque fois, donc le prix reste très raisonnable. Au niveau souris et casque cette semaine c'est vraiment pas folichon malheureusement, mais il reste quand même la petite Corsair M55 Pro à prix très intéressant, donc version blanche que j'aime beaucoup, donc souris ambidextre, et la version noire qui est à peine plus chère. J'ai une préférence personnellement pour la version blanche, donc voilà, il n'y a vraiment pas grand chose, n'hésitez pas à partager si vous avez des casques ou des souris dans les commentaires. Au niveau PC portable, il y en a un que j'aime bien en ce moment, donc c'est un PC plutôt polyvalent, multimédia, c'est un Asus VivoBook en 14 pouces Full HD. Donc il a un Ryzen 7 basse consommation, un SSD de 256 Go, 8 Go de RAM, et nous avons le chipset graphique de chez AMD, le RX Vega 10, qui permet de jouer vraiment à des jeux qui sont vraiment pas très gourmands, Minecraft, LOL, peut-être Fortnite en 720p, donc quelques jeux, peut-être même CSGO ou Valorant, donc vraiment des jeux pas très gourmands, mais ce sera vraiment pour du 720p et vraiment occasionnellement, mais ça reste un très beau PC portable multimédia avec un look vraiment très premium. Autre PC portable sympathique que j'ai déjà présenté, donc cette fois-ci c'est un portable gamer de chez Lenovo, le Legion Y540, c'est un 15 pouces Full HD, le Core i5 9300H, 8 Go de RAM, partie stockage c'est vraiment très bien, 1 Tera avec le SSD de 256 Go qui aura Windows installé dessus, et GTX 1660 Ti, donc c'est vraiment un PC portable idéal pour jouer en 1080p, moyenne qualité élevée suivant les jeux. Et le meilleur PC portable du moment reste le MSI en 15 pouces Full HD 120 Hz. Le seul défaut de ce PC déjà, c'est qu'il n'y a pas de Windows malheureusement. Et l'autre petit défaut, c'est qu'il n'y a que 8 Go de RAM et ça aurait été idéal d'avoir 16 Go. Mais pour moins de 900 €, il y a quand même une RTX 2060 et un Core i5 9300H avec un bon SSD de 512 Go. Donc très beau MSI, top performance. Pour le prix, c'est vraiment très très bien. Et pour finir, on pense aussi à nos amis consoles avec une offre qui est vraiment très bien, 149,99 €. Le prix sur le site de Microsoft, c'est 179,99 €, donc 30 € moins cher. Pour la Xbox One S All Digital, c'est tout à télécharger directement sur le disque dur, donc disque dur d'1 Tera d'ailleurs. Avec ça, il y a quand même des jeux et des packs qui sont offerts. Donc ce qui est bien d'ailleurs en plus chez Cdiscount, c'est que c'est la livraison gratuite et la possibilité de payer en 4 fois. Et regardez directement sur le site de Microsoft, nous avons le pack Cyberpunk 2077, le pack Xbox One X avec un look vraiment magnifique. Donc ça fait un peu la console usée,
Mais l'offre est quand même super intéressante pour 299,99 €. Même la manette, personnellement, j'aime beaucoup. Donc malheureusement, en fin d'année, elles seront remplacées. Mais le look est vraiment sympathique, donc c'est vraiment à souligner. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo bon plan. Encore une fois, j'espère que vous aura plu. Je vous souhaite un très bon week-end à tous. À très bientôt. Ciao, bye.